bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien avec ces grosses et insupportables chaleurs. Je suis heureuse donc de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Comme vous avez pu le lire dans le titre, je ne serai pas seule aujourd'hui. Je serai donc accompagnée de Jean-Yves, mon cher époux. Donc suite à plusieurs demandes par rapport à la vidéo où je vous posais 50 questions, certains et certaines d'entre vous m'ont suggéré, m'ont demandé de répondre également moi-même aux questions que je vous avais posées, soit 50 questions. Je m'y attendais pas du tout qu'on me demande cela, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Lorsque j'ai préparé ces questions, je ne pensais pas devoir y répondre moi-même, donc j'espère que ça va aller. Donc Jean-Yves a accepté gentiment de participer à cette vidéo, puisque je me suis dit ce serait plus cool, plus sympa si c'était une autre personne que moi qui me pose ces 50 questions. Donc j'ai demandé à Jean-Yves et il a tout de suite accepté. Donc voilà, donc c'est Jean-Yves qui va jouer le rôle du journaliste. Je vais donc vous laisser avec Jean-Yves, puisque c'est lui qui va me poser toutes ces questions. Je vous laisse donc avec Jean-Yves. À toi Jean-Yves. Bonjour Margot. Bonjour Margot. Donc, et bien sûr bonjour à toutes et tous. Donc à la demande insistante de Margot, je vais donc à mon tour lui poser la même liste de questions qu'elle vous avait faites. Donc si vous me permettez, on va commencer. Es-tu prête, Margot? Donc, c'est parti. Donc, première question. Que fais-tu le matin en te levant? Merci pour ta question Jean-Yves. Alors je vais faire comme toi, je vais prendre le petit papier puisque j'ai noté toutes mes questions, toutes mes réponses aussi pour ne pas les oublier. Alors mon cher Jean-Yves et vous tous mes abonnés et amis, le matin en me levant, la première chose que je fais c'est boire de l'eau. Il y a toujours une petite bouteille d'eau minérale sur mon chevet, donc je bois de l'eau. Ensuite, je me lève, je me dirige vers ma coiffeuse et je m'asperge d'hydrolat. Voilà, j'aime beaucoup le matin me pulvériser un peu d'eau florale, car je trouve que ça réveille, ça rafraîchit. Et c'est vrai que j'ai pris depuis plusieurs années cette habitude dès que je me lève après avoir bu un peu d'eau, de m'asperger un peu d'eau florale, de rose plus particulièrement, puisque c'est celle que j'adore. Et donc voilà, ça donne un peu de peps. Ensuite, je dis bonjour à mes toutous qui m'attendent gentiment devant la porte. Donc j'ai droit à plein de câlins. C'est un agréable réveil. On se sent tellement aimé. Après avoir fait des câlins à mes toutous, je vais donc boire un café, peut-être prendre un pain au chocolat ou un croissant, enfin ce qu'il y a dans le placard. Et ensuite je vais prendre une bonne douche et je suis prête pour la journée. Voilà mon cher Jean-Yves.
Alors mon plus beau souvenir, eh bien, ce sont les vacances à la mer avec eh bien, mes parents, mon frère et mes deux sœurs. Donc ce sont ce sont de très 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 bons souvenirs. Voilà, où nous allions également rendre visite à nos tantes qui se trouvaient à Montpellier, Marseille. Oui voilà, Montpellier, Marseille, où nous allions manger dans le restaurant de mon oncle. Nous étions reçus comme des rois. Donc ce sont de très 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 bons souvenirs. Voilà, les vacances dans le midi avec mes parents, chez mes oncles et mes tantes. Voilà, Jean-Yves. Quel est aussi ton plus mauvais souvenir d'enfance? Alors, tu connais un peu mon histoire. J'ai beaucoup de mauvais souvenirs d'enfance, énormément de souvenirs d'enfance. Les personnes qui ont lu mon livre autobiographique sauront de quoi je parle. Donc j'ai beaucoup de mauvais souvenirs d'enfance. Mais bon, je vais pas tous les dire. Je vais en dire un qui est moins intime. Eh bien, je me suis fait renverser par un vélo alors que j'étais sur un trottoir. Je n'avais pas vu venir puisque le vélo est venu derrière. Je me souviens plus, je devais avoir 7 à 8 ans et j'étais très très traumatisée puisque j'étais assez blessée quand même, puisque le vélo venait à toute allure. Donc il m'a vraiment il a frappé dans mon coin de main. Il m'a fait tomber, donc j'ai eu plusieurs blessures au genou, au coude, assez profondes. Donc c'est un très 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 souvenir, puisque moi dans ma tête de petite fille, je me disais, comme mes parents me disaient toujours, marche sur le trottoir et il ne t'arrivera rien. Donc je me sentais en sécurité sur le trottoir. Donc lorsque j'ai été fauchée par ce vélo, je n'ai pas compris. Donc c'est un très 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 mauvais souvenir. Voilà. Voilà mon cher Jean-Yves. Quels sont tes rêves? Vous voyez, j'ai la liste. Elle est identique à celle qu'elle avait. Et oui, en effet, Jean-Yves, je vois que tu as bien pris ma liste de questions. C'est bien. Alors, quels sont mes rêves? J'en ai tellement. J'en avais un peu plus particulièrement, mais voilà. Eh bien, la paix dans le monde. Qu'il n'y ait plus de guerre, plus de méchanceté, plus de violence. Voilà, la paix dans le monde, c'est vraiment, je pense, le rêve de chacun d'entre nous. La paix dans le monde. Quel a été ton premier métier? Et à quel âge as-tu commencé donc à travailler? Alors, mon premier métier, et à quel âge? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un métier, je pense que oui. J'ai ramassé donc les fruits, les pêches plus particulièrement, avec mon papa, et j'avais 14 ans, voilà. J'avais à peine 14 ans, j'ai donc fait les fruits comme on dit. Mais le vrai métier qui pour moi est plutôt le vrai métier que j'ai fait, j'avais 15 ans et j'ai été nounou, voilà, nounou pendant pas mal d'années. Et c'est un très 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 bon souvenir puisque je gardais 2 petites filles, une de 6 ans et une de 8 ans. Et elles me considéraient un peu comme leur grande sœur. Et j'adorais m'occuper d'elles. Il arrivait même que je dormais la nuit pour les garder la nuit. Et on faisait de petites bêtises puisque je me souviens qu'on profitait que leur papa n'était pas là pour
pour aller prendre des glaces dans le congélateur. Et lorsqu'on entendait la porte s'ouvrir, lorsque le papa arrivait, eh bien, on cachait les glaces sous le pelochon, le coussin. Et lorsqu'il venait nous dire bonsoir, tout ça, bon, ben, c'était bien. Le temps qu'il discutait tout, et lorsqu'il fermait la porte, eh bien sûr, on voulait récupérer nos glaces, mais elles étaient toutes fondues. Donc il y a des petites anecdotes comme ça avec ces deux petites filles. Je me souviens de leur prénom, c'était Valérie et Nathalie. Voilà, un très très bon souvenir. Quel est ou quelles sont tes hobbies? Si tu en as, bien sûr. Je pense que nous en avons tous. Moi-même, en toute honnêteté, en ce qui me concerne, sont les araignées. Je déteste les araignées. Oui, alors tout comme toi, comme tu viens de le dire et tu le sais, eh bien ce sont les araignées. Tout d'abord j'ai la phobie de tous les insectes, hein. Je suis insecte, je sais pas comment on dit. Et j'ai peur de tous les insectes, même les insectes qui ne sont pas dangereux, c'est de les voir, ça me donne des frissons, quoi. Mais bien sûr, en particulier les araignées, les grosses araignées, et on en a pas mal chez nous. Donc on en a tous les deux peur des araignées, à la différence que moi, lorsque j'en vois une, j'hurle, Malon, j'hurle. Même si il est 4 h du matin, je vais hurler, il n'y a pas de souci. Alors que toi, Jean-Yves, tu vas la prendre et la mettre dehors. Voilà. À part si elle te fait trop peur de la scotch. J'ai peur des araignées, mais je n'aime pas qu'on tue les insectes, tous les êtres vivants. Donc après, je pleure, mais enfin bref. Un peu bizarre, hein, Marcotte. Donc voilà, quand on se retrouve tous les deux devant une araignée, ben, on ne sait pas trop quoi faire. Mais bon, il faut bien faire quelque chose. Donc c'est Jean-Yves qui s'y colle, n'est-ce pas, mon cher Jean-Yves? Voilà. Crois-tu en la réincarnation? Difficile question. Oui, alors tu as raison, hein, tu as tout à fait raison. La question est assez difficile en effet. Alors en tout cas pour moi, oui. Oui et non, c'est bizarre. Par moments j'y crois. Et d'autres, eh bien je n'y crois pas. Lorsque j'y crois, c'est parce que je veux absolument que ce soit ça. Pour que les personnes qui sont parties puissent se réincarner, revivre encore une fois. J'aimerais tellement, tellement, donc c'est pour ça que je veux y croire. Et par moments, n'ayant pas de signe de leur part, eh bien je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Mais j'aimerais tellement que l'on puisse bien se réincarner. Ne serait-ce que pour aller faire un petit coucou aux êtres chers qui sont encore sur cette terre, leur faire un signe pour leur dire que tout va bien, qu'il ne faut pas qu'ils soient tristes. Voilà pourquoi j'aimerais. Et puis aussi pour revivre une autre vie, peut-être un peu plus belle, dans un monde de paix. Voilà. Dans quel animal aimerais-tu ou souhaiterais-tu, si possible, être réincarné? C'est la panthère noire. Voilà, j'aimerais être une panthère noire. Je trouve que c'est tellement majestueux. C'est un animal tellement majestueux. Il y en a plein. Mais moi, j'aime la panthère noire. Voilà. Fais-tu du sport? Excusez-moi, je souris. Ça me fait marrer. Bref. Ah d'accord, d'accord, je vois que tu ris. Je vois que cette question te fait bien marrer. C'est gentil pour moi. Donc, eh bien, je pense que vous avez deviné la réponse, hein. Vu que Jean-Yves a un sourire un peu moqueur, il se marre comme il dit. Petit moqueur, va. Alors, eh bien non, cher Jean-Yves. Et
tu le sais très bien. Et c'est pour ça que tu ris. Je ne fais pas de sport. Voilà, je n'aime pas le sport. Voilà. Je faisais un peu de natation quand j'étais toute jeune, mais maintenant, vu mon grand âge, je ne fais plus de sport, on va dire. Enfin, la natation, c'était plus une activité qu'un sport. Hein. Mais enfin, j'en faisais beaucoup quand même. Et bien sûr, hein, contrairement à toi, mon cher Jean-Yves, qui a joué au foot pendant de nombreuses années dans un club, eh bien, je suis moins sportive que toi. Mais arrête de te moquer, s'il te plaît. Vous avez vu comment il est? Allez, on continue, malgré tout. Très intéressant. Crois-tu aux fantômes? Alors oui, en effet, Jean-Yves, je trouve également cette question très intéressante. Alors, eh bien, écoute, c'est comme pour la réincarnation. Hein. Oui et non, ça dépend. Voilà. Quelle est ou quelle tes saisons préférées? Alors, mes saisons préférées, je l'ai déjà dit, je pense que mes abonnés le savent maintenant, et toi aussi bien sûr. Eh bien, ce sont le printemps et l'automne. Voilà, c'est des saisons que j'adore. Voilà. De quel signe astrologique? J'en profite pour dire le mien, je suis taureau. Oui, tu es un taureau, hein, tu es têtu même. Hein. Tu veux toujours avoir raison. Enfin, mon taureau à moi. Maintenant, vous, si vous êtes du signe du taureau, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mien, il veut toujours avoir raison. Hein. Alors, eh bien, moi, je suis du signe du Sagittaire. Voilà. Un très bon signe. Coucou à tous les Sagittaires et à tous les taureaux aussi. Et aux autres. Es-tu plus mer ou montagne? Alors, moi, je suis plutôt montagne. Voilà, je trouve que la montagne, les paysages sont variés. Il y a les sous-bois, il y a des rivières. C'est vraiment très 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 joli. J'aime bien la mer quand elle est déserte, les plages sont désertes. Mais je suis plutôt montagne, voilà. Il n'y a pas photo. Comme mon papa. As-tu déjà rencontré une célébrité? Chanteur, acteur? Alors oui, j'en ai rencontré qu'un seul. À défaut, oui, j'en ai rencontré. Alors oui, je n'en ai rencontré qu'un seul. Il y a, oulala, il y a plusieurs années, puisque hélas il est décédé depuis. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Ce n'est pas un chanteur ni un acteur, mais c'était un imitateur qui imitait très très bien. Et il s'appelait Thierry Le Luron. Thierry Le Luron, qui avait fait un sketch avec Coluche où ils se mariaient tous les deux. C'était super rigolo. Donc je l'ai rencontré par hasard, hein, puisque ce n'était pas lors de spectacle ou quoi que ce soit. J'étais devant la porte de chez moi, puisque j'étais avec ma maman et nous sortions notre petit chiot qui avait à peine 4-5 mois, qui s'appelait Bouboule. Et donc à peine sorti de chez nous, on a vu une grande limousine se garer devant c'était pas vraiment un parking, c'était, vous savez, sur les trottoirs, il y a des petites places de parking. Et on a vu la porte s'ouvrir, un monsieur avec une cravate, un chauffeur quoi, qui a ouvert la porte. Et on a vu bien qui était dedans, c'était donc Thierry Le Luron. Il nous a vus, il est venu vers nous pour caresser notre petit chien. Ma mère savait que c'était lui, mais elle s'est dit c'est pas possible puisqu'elle adorait aussi cet imitateur. Elle lui a donc demandé
carrément lui a demandé un autographe. Il lui a fait, ensuite il est allé dans le bureau tabac d'à côté, on l'a plus revu, du coup on est resté bien devant notre porte d'entrée. Il en est ressorti, il est revenu caresser le chien, il nous a dit au revoir et on a entendu dire à son chauffeur, cette fois-ci c'est moi qui vais conduire. Donc il a pris la place du chauffeur et il est parti. Donc c'était un personnage très 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 gentil et très simple aussi. Hein. À l'époque, il n'y avait pas autant d'effervescence, c'était plutôt calme et puis c'était une ville plutôt où il n'y avait pas trop d'habitants. Donc je pense qu'il a été tranquille pour faire ses petites emplettes. Voilà, donc c'était Thierry Le Luron et j'en ai un très bon souvenir sur... Voilà. Ensuite j'ai vu Laurie puisque je suis allée à un concert avec ma petite fille Andrea et donc je l'ai accompagnée mais bon je l'ai pas vraiment rencontrée, hein. Je l'ai vue en spectacle, voilà. Laurie que je n'ai pas rencontré personnellement et Thierry Leron que j'ai rencontré personnellement, voilà mon cher Jean-Yves. Toi oui je sais que tu as rencontré beaucoup de vedettes lorsque tu étais agent de sécurité dans les spectacles, donc le fait de ton métier t'a donné la chance de rencontrer pas mal de vedettes. Hein. Ouais, je sais, tu m'en as parlé. Quelle chance tu as eu. D'accord. En ce qui me concerne, oui, plusieurs même. Ben ça vous intéresse pas, mais je vais vous le dire. Entre autres, Eddie Mitchell. Mais il y en a d'autres, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. Oui, tu le sais, oui, je sais, Marc. Si tu ne devais emporter avec toi qu'un seul objet. On coupera là, parce que je m'étouffe. J'ai pas pris de bouteille d'eau, là je m'étouffe. Tu sais où t'en étais? Oui, mais éteins là. Non, ça fait rien, je couperai. Hein, qu'est-ce que tu me fais là? On va rester comme ça. Je vais dans la cuisine, putain. Je suis en train d'étouffer. Mais tu fais des bêtises. Voilà, tu sais où t'en étais? Oui. Bon, c'est bon. Je peux la refaire la question? Oui, bien sûr, je comprends. Bon. Je range là dans la cuisine. Bon. Si tu ne devais emporter avec toi qu'un seul objet sur une île déserte, lequel emporterais-tu? Alors ce que j'emmènerais sur une île déserte, alors il y a deux choses que j'emmènerais. Un couteau et un briquet, mais comme tu m'as dit qu'une seule, enfin c'est plutôt moi qui l'ai dit. Je dirais un couteau déjà pour me défendre. Et puis pour couper des branches pour me faire une cabane dans les arbres. Ou un radeau, pourquoi pas. Donc un couteau. Sais-tu skier? Moi c'est nul, je n'y arrive jamais, j'ai jamais réussi comme il faut. Je tombe tout le temps. Alors non, je ne sais pas du tout skier. Quand j'étais jeune, j'étais avec un groupe d'amis de mon âge qui eux savaient très bien skier. J'ai tenté, j'ai mis les skis, mais comme toi, je ne faisais que tomber, donc je me sentais un peu ridicule avec mes amis qui eux savaient très bien skier. Donc voilà, je n'ai plus voulu essayer de skier, je l'ai laissé faire. Donc non, Jean-Yves, je ne sais pas skier. Crois-tu au grand amour? Je pensais pas avoir à répondre à cette question lorsque je l'ai posée à mes amis. Alors, eh bien, oui. Oui. Comment ne pas y croire, hein? Comment ne pas y croire? Eh bien, vu notre histoire, oui, je crois au grand amour et j'ai la confirmation. Oui, je crois au grand amour, bien sûr, Jean-Yves. Quel est ton animal préféré? Alors, mon animal préféré, c'est le chien. Je les aime tous. Le chat, le chien, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les chiens. Voilà. J'ai toujours été entourée de chiens depuis
y avait déjà un chien dans ma famille. Je me suis mariée, j'ai pris un chien. Donc il y a toujours eu des chiens dans ma vie. Voilà. Donc c'est le chien. Quelle est ta fleur préférée? Moi je sais. Alors ma fleur préférée, tu la connais bien en effet, tout à fait. Puisqu'en effet, c'est la tulipe. C'est la tulipe, j'adore cette fleur. Et surtout les tulipes qui sont d'une couleur un peu orangée. Et les tulipes jaunes, alors quand on mélange les couleurs jaunes et un petit peu orangées, je trouve que c'est magnifique. Et merci d'ailleurs puisque tu m'en offres très très régulièrement. Voilà, donc la tulipe. As-tu déjà fait un saut en élastique? Pour ce qui me concerne, je m'immiscie un peu. J'ai tenté. Et à l'époque, c'était en haut d'une grue qui était à moins 50 mètres de haut. Et j'ai jamais pu sauter. J'ai eu la peur de ma vie. Quelle honte, mais enfin bref. Excuse-moi. Mais tu sais, il n'y a pas de honte à avoir. Au moins tu as essayé, hein, tu auras essayé. Alors que moi, je n'en ai jamais fait. Et je n'en ferai jamais puisque j'ai le vertige. Donc c'est impossible pour moi de sauter en élastique. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Mais au moins toi, tu as essayé. Bravo. Ah, aimerais-tu aller sur la Lune ou une autre planète? Si oui, quelle serait cette planète? Sur la Lune ou une autre planète, non, pas spécialement. Non, je suis bien sur la Terre, même si... mais non, je suis pas attirée d'aller visiter une autre planète ou d'y vivre. Non, pas du tout. Quel pouvoir surnaturel aimerais-tu avoir? Alors, quel pouvoir surnaturel? J'aurais dit voler. Mais est-ce un pouvoir surnaturel? Oui, pour les humains, c'est surnaturel. Donc je dirais voler. Mais si ce n'est pas un pouvoir surnaturel, alors je dirais être invisible. Voilà. Pourquoi être invisible, vas-tu me dire, mon cher Jean-Yves? Et vous aussi peut-être. Eh bien tout simplement parce que je n'aime pas la foule. Je n'aime pas lorsque je vais dans les grandes surfaces, que c'est bombé, il y a trop de monde, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, alors que non, je ne peux pas, non. Alors le fait d'être invisible, bien, je pourrais faire mes courses tranquilles, sans me sentir observée, voilà. Être invisible, voilà, tout simplement. Mais si je devais choisir, ce serait voler, comme un oiseau. Dans quel pays aurais-tu aimé vivre ou aimerais-tu vivre? Alors, le pays ou les pays où j'aimerais vivre, eh bien, ce serait l'Australie et le Canada. Parce que je n'y ai jamais été, bien sûr, mais j'ai déjà vu des reportages à la télé. Et ça a l'air tellement grand, ça a l'air tellement... Les paysages ont l'air tellement beaux, c'est immense. C'est vraiment un dépaysement total. Donc c'est vrai que ce sont deux pays que j'aimerais bien visiter. D'ailleurs, une amie abonnée va aller y vivre ou y est déjà. Elle est au Canada. Donc si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras. Je ne sais pas si tu y es déjà, mais quelle chance tu as. Ouais, j'aurais bien aimé vivre au Canada ou en Australie pour l'immensité des paysages, tout ça. Voilà. Quel est ton fruit préféré? Alors mon fruit préféré, j'en ai plusieurs, mais puisqu'il faut n'en citer qu'un, je dirais
dirais le raisin. J'adore le raisin. Quelle est ta couleur préférée? Alors, eh bien, Jean-Yves, ma couleur préférée, tu la connais bien sûr. Eh bien, c'est le bleu, voilà. Aimerais-tu pouvoir faire le tour du monde? Alors, oui, j'aimerais beaucoup faire le tour du monde. Ça doit être magnifique de découvrir d'autres pays, d'autres gens, de connaître la façon dont d'autres pays, d'autres personnes vivent. Ça doit être vraiment très très intéressant de faire le tour du monde. Voilà, oui, j'aimerais beaucoup. As-tu déjà fait une croisière? Où aimerais-tu en faire une? Non, je n'en ai jamais et on en parle souvent. Hein. C'est vrai que ça aurait été merveilleux si j'avais pu en faire une. Et c'est un de mes rêves. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais réaliser ce rêve et en faire une. Ouais, j'aimerais bien faire une croisière, tout à fait. Ah, quel est ton moyen de locomotion préféré? Je fais un petit proverbe. Qui voyage loin ménage sa monture. N'importe quoi, enfin bref. Alors, mon moyen de locomotion préféré, c'est la voiture, hein, puisque j'ai peur de l'avion, le train, un petit peu aussi. Oui, la voiture, hein, puisque c'est le moyen de locomotion dont on se sert tous les jours presque. Hein, donc, oui, je dirais la voiture pour sa simplicité d'utilisation, on va dire. Donc, la voiture. Et entre parenthèses, c'est un très très beau proverbe que tu nous as cité. Hein. Bravo Jean-Yves. Ah, si tu gagnais au loto ou alors au million, quelle serait ta ou quelles seraient tes premières dépenses importantes? Oula, alors qu'est-ce que je ferais si je gagnais une telle somme? On en a souvent parlé tous les deux. Hein. Donc déjà, ce serait bien gâter mes enfants et mes petits-enfants. Leur offrir une grosse somme, mais identique. Hein, la même somme pour chacun d'entre eux. Pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc déjà, offrir une grosse somme à mes enfants et petits-enfants. Ensuite, acheter une maison. Une maison où il y aurait un patio. Voilà, j'adore les patios. Je ne suis pas trop jardin, mais j'adore les patios. Et ce serait donc une maison dans le Gard que j'aimerais acheter. Voilà. Dans la région de ma maman, dans le Gard. Ensuite, eh bien, j'aimerais bien faire des dons à des associations qui me tiennent énormément à cœur, dont une que tu connais. Je ferai des dons puisque je sais qu'ils en ont énormément besoin. Donc je ferai des dons à d'autres associations, mais en premier à celle-ci. Voilà. Qui est donc l'association des paralysés de France pour le handicap. Voilà. Une association qui me tient beaucoup à cœur et qui a fait pas mal de choses pour mon fils à une époque. Donc ce serait leur rendre, ben voilà, leur dire merci à ma façon. Et bien sûr une croisière, hein, bien sûr. Aurais-tu aimé vivre à une autre époque que la nôtre actuelle? Si oui, quelle serait cette époque et pourquoi? Alors, quel siècle, quelle époque? Eh bien moi ce serait le 19e siècle. Voilà, le 19e siècle. Pourquoi? Eh bien parce que je pense, peut-être, j'ai regardé trop de films pour le roman
salle de bal avec le lustre, une grande robe, les valses. Voilà, un peu comme Sissi impératrice. Je prends la suite. Et attention, je réponds correctement. Enfin, Margot, pardon. Quel est ton plat cuisiné préféré? Oui, 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 Jean-Yves, oh là là, oui, je réponds correctement, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je suis très franche dans mes réponses, très sincère, je vous réponds correctement, Jean-Yves, oui. Alors, mon plat préféré, oulala, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comme tu le sais, moi je préfère énormément les plats cuits au four, cuisinés au four, comme le gratin dauphinois, les endives au jambon. Mais puisqu'il faut en choisir qu'un, je dirais les tomates farcies. Voilà, j'adore les tomates farcies. Quel est ou quels sont tes acteurs ou actrices préférés? Alors j'en ai quand même pas mal d'acteurs et d'actrices préférées, quoique j'ai beaucoup plus d'acteurs préférés que d'actrices. J'avoue. Mais alors mon acteur préféré, puisqu'il faut en choisir un, eh bien c'est Keanu Reeves. J'adore cet acteur. Pour la personne déjà qu'il est, hein, c'est une personne très très simple. Je ne l'ai jamais rencontré, mais par rapport au reportage qu'il y a pu y avoir sur lui, ça a l'air d'être une personne très très très, très simple. J'adore bien sûr ses films, tous ses films. Et il est très beau en plus, ce qui ne cache rien. Petit clin d'œil à ma fille Nadège. Donc j'adore beaucoup Keanu Reeves. Et pour bien l'actrice, c'est une actrice qui a joué justement pas mal de films avec Keanu Reeves. Donc vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'actrice Sandra Bullock qui est très très belle aussi et qui a donc fait pas mal de films avec Keanu Reeves. Moi le film que je suis allée voir et qui m'a plu, c'était L'autre rive. Voilà, L'autre rive, c'était vraiment un film très très romantique avec un espace-temps. C'est un genre de film que j'adore. Voilà, L'autre rive. Donc Keanu Reeves et Sandra Bullock. As-tu déjà nagé avec des dauphins? Ou aimerais-tu nager avec eux? Alors non, je n'ai jamais nagé avec les dauphins et personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement, mais si j'en avais l'occasion, oui, pourquoi pas, parce que ce sont des animaux que j'aime beaucoup également, donc pourquoi pas. Mais je n'ai jamais nagé avec des dauphins, tu le saurais. Ah, quel est ton voyage le plus beau que tu as pu effectuer? Alors mon plus beau voyage, comme tu sais, je n'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai fait que 2. J'étais en Espagne avec toi et en Suisse. Alors même si l'Espagne est très 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 belle et que j'ai adoré ce voyage, je dois dire que pour moi mon plus beau voyage c'est la Suisse. La Suisse parce que bon, c'est un voyage que tu m'as offert pour mes 40 ans. On a passé d'excellents moments, puisque nous étions que tous les deux. On a été au Majinassou, on a gagné une somme assez forte. On n'est pas milliardaire, mais ça nous a permis d'aller dans un bel hôtel. Donc pour moi, mon plus beau voyage, mon plus beau souvenir, on va dire, hein, c'est la Suisse. Voilà, à refaire, hein. Petit message. As-tu peur de vieillir? Et si oui, pourquoi selon toi? Alors si j'ai peur de vieillir, non, de toute façon ça y est, hein, je suis vieille, donc c'est trop tard. Non, je n'ai pas peur de vieillir spécialement, de toute façon. On ne peut pas y échapper quand on peut dire qu'on a eu la chance de vieillir. Certains, hélas, ne l'ont pas. Donc je n'ai pas peur de vieillir, voilà. Ça fait partie de la vie. As-tu
plus un programme ou une série TV préférée? Alors moi, ce serait Camping Paradis. J'aime beaucoup, surtout l'acteur qui joue Parizeau. Il me fait trop rire. Ça fait tellement du bien de rire. J'adore Camping Paradis. Je n'ai jamais fait du camping, je n'ai jamais été dans des campings. Donc eh bien, je m'évade pendant que je regarde cette série. Donc c'est Camping. Et j'aime beaucoup aussi l'émission Les Touristes. Qui me fait également très rire. J'aime beaucoup les touristes. Voilà. Camping Paradis et les touristes. Voilà. Aimes-tu la mode et la suis-tu éventuellement? Alors oui, j'aime la mode. J'aime beaucoup la mode, mais non, je ne la suis pas spécialement. J'aime beaucoup, mais je ne la suis pas. Voilà. Que fais-tu lorsque tu es ou tu te sens stressé pour aller mieux dire, ou te sentir mieux? Alors lorsque je suis stressée, pardon, eh bien, comme vous avez pu le deviner, et comme toi tu le sais Jean-Yves, eh bien j'écoute et je regarde de l'ASMR. Voilà, je regarde et j'écoute de l'ASMR lorsque je suis stressée. Et j'en fais également, puisque le fait bien d'en faire, ça me déstresse, puisque lorsque je fais de l'ASMR, eh bien mon esprit est occupé. Il pense à autre chose que à mes peines, à mes souffrances, à mes soucis. Donc lorsque je fais bien de l'ASMR, eh bien voilà, ça m'aide à me déstresser. Voilà. Donc je fais de l'ASMR, j'en regarde, j'en écoute, je respire profondément aussi. Si j'en ai l'occasion, je vais dehors et je regarde le ciel. Voilà, je respire bien fort. Je colorie aussi, je fais du coloriage. Ça me déstresse beaucoup. Voilà. J'essaie d'imiter Margot, déclenche. Quel est ou quels sont tes animateurs ou animatrices de télévision préférés? Copieur, va. C'est vraiment un copieur. J'espère que vous nous entendez bien, puisque j'avais décidé avec Jean-Yves de faire ce questionnaire très proche du micro pour ceux qui aiment. Et donc j'espère que vous entendez bien, vous comprenez bien nos paroles, les questions et les réponses. Voilà. Donc j'ai voulu vraiment faire très proche du micro pour ceux qui aiment. Copieur. Alors, mon animateur préféré, moi, c'est Vincent Lagaffe. J'en ai d'autres, mais oui, je préfère Vincent Lagaffe. J'aime bien son humour, son énergie. Il me fait rire. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Vincent Lagaffe et c'est dommage parce que je trouve qu'on le voit pratiquement plus sur le petit écran. C'est vraiment dommage. Il me manque. Voilà. Vincent Lagaffe. Quel genre de film préfères-tu? Alors le genre de film que je préfère, ou les genres de films que je préfère, alors moi ce sont les films romantiques, hein. Comme tu le sais, je suis très fleur bleue. J'ai tendance à m'identifier à l'héroïne. Oui, donc j'aime beaucoup les films romantiques, les thrillers, les films fantastiques et surtout, alors j'aime beaucoup, on n'en voit pas beaucoup, j'en cherche mais j'en trouve pas. Donc si jamais vous connaissez des titres, j'aime beaucoup les films qui parlent sur les maisons hantées, sur les esprits, sur les fantômes. J'aime beaucoup les films sur les maisons hantées, les portes qui s'ouvrent doucement, qui grincent. J'adore ça, j'aime beaucoup les films bien sur les fantômes, ou alors sur l'espace-temps, un peu comme Entre deux rives. Puis il y en avait un autre aussi, je sais plus lequel c'est. Voilà, l'espace-temps où deux personnes s'aiment mais pas dans le même temps, dans la même époque. J'aime beaucoup ce genre
côté de moi. Par contre, si je suis réveillée par un cauchemar, alors là je ne peux plus dormir dans l'obscurité, hein, même si tu es près de moi, Jean-Yves, je suis désolée. Mais lorsqu'il fait noir, non, lorsque je suis réveillée par un cauchemar, donc j'ai très peur, donc il est impossible pour moi de me rendormir dans l'obscurité, dans le noir. Donc je laisse bien la lumière allumée jusqu'au lendemain matin. Mais sinon, si je ne fais pas de cauchemar, non, je n'ai pas peur du noir. Voilà. Ah, très rigolote. Que ferais-tu si tu te trouvais nez à nez avec un extraterrestre? Oui, en effet, tu as raison, elle est assez rigolote. J'ai eu plaisir à la poser. Alors maintenant, c'est à moi d'y répondre, hein, ça c'est toute autre chose. Alors, ça dépend encore une fois. Hein. S'il a une apparence sympathique, amicale, eh bien je vais lui parler, je vais lui taper la causette comme on dit. Je vais essayer de lier amitié avec lui pour lui poser quelques questions, d'où il vient, comment il nous voit, nous, n'était rien. Par contre, s'il a une apparence qui me fait peur, qui a l'air un peu agressive, alors là je pars en courant, hein, je prends mes jambes à mon cou et sauf qu'il peut, hein, voilà. Donc tout dépend de l'apparence qu'aurait cet extraterrestre. J'ai du mal à le dire, extraterrestre. S'il a l'apparence amicale, je lui parle. S'il a une apparence plutôt agressive ou qui fait peur, eh bien je cours. Voilà, tout simplement. Aimerais-tu faire un voyage en Mongolie? Chez nous qui sommes dans le sud, on n'est pas loin de la patrie des Montgolfières. Donc pourquoi pas? Oui, en effet, tu as raison, Jean-Yves, vers nous, il y a pas mal d'endroits où on peut monter en montgolfière, où on peut faire un tour en montgolfière. Ouais, c'est vrai que vers chez nous, on est gâtés. Alors, bien non, tu sais que je ne pourrais pas en faire, hein. Je n'en ai jamais fait pour cause. J'ai trop le vertige pour monter en montgolfière, hein. C'est impossible pour moi. Pourtant, je trouve que c'est joli, que ça doit être très agréable de survoler comme ça les paysages en montgolfière. Mais voir ce vide comme ça, je ne pourrais pas, c'est sûr. Dommage. Je sais que toi tu aimerais bien, ouais. Aimerais-tu participer à un jeu télévisé? Si oui, lequel? Oui, j'aimerais beaucoup participer à un jeu télévisé, un en particulier, mais c'est un peu tard pour moi vu mon âge et ma santé. Mais j'aurais adoré participer à Pékin Express. Pékin Express. Parce que je trouve que, eh bien, c'est pas tellement les jeux qui m'intéressent. Ils m'intéressent un peu, mais vraiment ce qui m'intéresse, c'est là où les candidats eh bien, vont dormir chez l'habitant. Je trouve que c'est bien, on découvre la façon dont vivent les gens du pays où le jeu a lieu. On lie des amitiés, je pense. Il y a beaucoup de sensibilité, de gentillesse à chaque fois de ces gens qui reçoivent les candidats sans les connaître, qui leur ouvrent leurs portes, qui leur offrent à manger, qui leur offrent un lit. Je trouve qu'il y a eu des moments très très touchants et même des moments où j'ai eu les larmes aux yeux. Et moi j'aurais aimé participer à Pékin Express pour justement vivre ces moments-là. Pas spécialement les jeux, mais aller à l'encontre de ces gens qui vous ouvrent leurs portes, qui vous font confiance, qui donnent le peu qu'ils ont. C'est vraiment tellement touchant. Et à chaque fois que je regarde Pékin Express, je languis de voir ces moments-là. Pour moi, c'est tellement humain, c'est tellement... J'adore, voilà. J'aurais aimé
Et à l'époque, j'avais un peu tendance à me moquer. Je m'en moquais royalement, quoi. Mais ça l'avait prédit certaines choses autour de moi qui sont effectivement réalisées quelques années après. Et c'est qu'au moment qu'elles sont réalisées que je me suis remémoré les prédictions de cette voyante. Et j'en ai été fort surpris. J'en revenais pas. Donc je me moque plus de ça maintenant. Alors pour ma part, moi je n'y crois pas du tout, malgré ce que tu viens de nous dire. Je n'ai jamais été tentée d'y aller, même dans des moments où j'avais des doutes, où j'avais besoin d'être rassurée. Je n'ai jamais senti ce besoin d'aller voir une voyante. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Peut-être que c'était simplement un hasard. Mais moi je n'y crois pas, donc bien sûr je respecte les personnes qui croient à ce que prévoient à ce que prédisent les voyantes. Ou les voyants, parce que je pense qu'il y a aussi des voyants, mais moi je n'y crois pas du tout et je suis pas du tout attirée d'aller en consulter. Mais peut-être qu'elle avait vraiment prédit, ou était-ce le hasard? Moi j'ai un doute, mais bon, voilà. Pas de débat là-dessus, hein. Et puis, bon. Tu t'es pas obligé de citer ton ami, hein. Ex-petite amie plutôt. Je plaisante, je suis pas du tout jalouse. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout jalouse. Allez, on poursuit. Ah, as-tu peur de l'avion? De voyager en avion? As-tu peur de prendre l'avion? Alors oui, j'ai peur de l'avion. Et parce que j'ai le vertige et j'ai peur, j'ai vraiment peur de l'avion. Rien que l'appareil même me fait extrêmement peur. Voilà. On dit que y a beaucoup plus d'accidents en voiture ou quoi que ce soit, mais ça n'empêche que j'ai peur de l'avion. Voilà, c'est comme ça. Je serais incapable de monter dans un avion. Vraiment. Ah, es-tu plutôt salé ou sucré? Ou les deux à la fois? Alors, eh bien moi je préfère le salé. Moi je suis pas trop sucré. Je suis plutôt salé. Et il faudrait justement que je mette un peu moins de sel dans mes aliments. C'est pas très bon pour la santé ça, Margot. Mais j'aime beaucoup le salé, voilà. J'aime aussi le sucré bien sûr, hein, il faut pas se mentir. Mais les pénibles d'oreillettes, hein, j'ai le même problème que Jean-Yves. Mais c'est vrai que je préfère de loin le salé. Voilà. Joues-tu, pardon, ou sais-tu jouer d'un instrument? Si oui, lequel? Alors non, je ne sais pas jouer d'un instrument. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir en jouer? Et notamment, j'aurais aimé savoir jouer du piano et surtout du violon. Je trouve que c'est deux instruments qui... Le son est tellement agréable à entendre. J'aime beaucoup le piano et le violon. Donc j'aurais vraiment aimé savoir en jouer. Voilà, le piano et le violon. Et pour finir, quel est ton oiseau préféré? Alors mon oiseau préféré, il y en a plein. C'est comme les chiens, les chats. J'aime beaucoup tous les oiseaux. Tous les oiseaux sont beaux. J'adore tous les oiseaux. Voilà donc, mais si vous en citez qu'un, un oiseau, ouais. Donc si vous n'en citez qu'un, je dirais la colombe. Symbole de la paix. Et puis c'est joli une colombe, c'est tout blanc, on a envie de la prendre dans nos mains, de la caresser délicatement. Donc la colombe. Voilà, donc nous sommes bien arrivés à la fin. Donc merci beaucoup Jean-Yves d'avoir accepté bien de jouer
journaliste. Bon, tu t'es très bien débrouillé malgré ton stress. Comme vous avez pu le voir, il y avait quelques petits tremblements de la part de Jean-Yves. Il a déjà participé à deux vidéos, mais une où on voyait que ses mains, où il parlait que très peu, et l'autre où je lui faisais un soin du visage où il parlait pas du tout. Là, il a pris le micro pendant quand même pas mal de temps. Il n'a pas du tout l'habitude d'être près du micro comme ça et d'être filmé. Donc merci vraiment du fond du cœur. Tu m'as fait un énorme plaisir en participant bien à cette vidéo et en me posant toutes ces questions. Tu t'es très bien débrouillé. Je suis fière de toi, mon cœur. Ouais, tu t'es très bien débrouillé, bravo. Donc, et bien maintenant, je vais vous laisser. Je vais donc laisser le mot de la fin à Jean-Yves. Voilà, il le mérite. Je pense que c'est lui qui va clôturer cette vidéo et qui va vous dire les derniers mots. Voilà. Donc je vous laisse avec Mystère Marcotte pour le mot de la fin. Moi je vous dis à bientôt. Voilà. Je vous embrasse. Je vous embrasse. À toi, Mystère Marcotte. Une petite question. À moi. Aimerais-tu que je vienne participer à certaines de tes vidéos? Ou aimerez-vous, pardon, oui, Margot, aimeriez-vous que j'apparaisse un peu plus souvent pour lui donner un petit coup de main, une apparition quelconque, pour rigoler même, voilà. Et ben, sur ce, je vous remercie à tous de votre patience, en espérant ne pas vous avoir trop ennuyé. Et j'espère que cette petite participation vous conviendra et vous satisfera. En cette attente, je vais vous dire ces quelques mots, comme à l'accoutumée de la part de Margot, n'est-ce pas Margot? Donc, en attendant de vous revoir prochainement, surtout, prenez bien soin de vous et de toutes celles et celles, ou toutes celles et ceux que vous aimez et qui vous tiennent à cœur. Prenez surtout bien soin de vous donc et de tous ceux que vous aimez. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir.